Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous caler avant de vous expliquer ce qu'on va faire avec le bout de durée comme je vous ai montré. Comme vous venez de voir, la netteté se fasse. J'ai vérifié que la netteté elle est faite. Ouais. Alors ce bout de durite, vous allez dire, ouais, ça vient d'où? Le taille du durite, on est d'accord que c'est un peu d'une tronçonneuse. Ce durite vient d'un 2 litres HDI Citroën. Tout simplement parce que. Attendez, on a ce problème. Putain, fait chier cette durite que sans déconner. On a cette durite qui est plein de goudron à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette durite n'a jamais été nettoyée. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a plein de goudron. Tout simplement parce que c'est la durite de retour d'huile, ou appelée plus communément durite de reniflard, qui est montée sur les 2 litres HDI 90 chevaux Citroën. Enfin PSA. Parce que le moteur était monté aussi sur des 206 HDI tout le bordel. Donc celui-ci c'est un 2 litres HDI de 2002. Donc 1,3€. Et cette durite est plein d'huile, mais d'huile goudronnée à l'intérieur. Et donc, ça fait que résultat du compte, on a des fumées au démarrage, on a une consommation, voilà. En clair, on pollue plus. Donc, déjà, si vous avez des problèmes de pollution avec votre 2 litres HDI ou que ce soit un diesel, un vieux diesel, parce que là c'est un diesel qui a quand même 18 ans, qui n'est pas tout jeune, qui est kilométré à 350 000 km, donc 350 000 km ça commence à faire un peu beaucoup. Cette durite, si vous avez des fumées à l'échappement, vérifiez-la, ça peut servir. Parce que sur cette partie-là, alors je vais mettre mon doigt, et ça se sent, c'est pas de l'huile, c'est du goudron. Mais goudron huileux. Parce que c'est bien, le goudron, c'est fait. En fait, le goudron, ça se forme comment? C'est tout simplement. Le goudron, c'est tout simplement de l'huile. Tout simplement de l'huile qui s'accumule avec le temps et qui fait que du coup elle durcit. Et c'est. Voilà. Donc là, je vais l'essuyer là parce que. Voilà, comme ça, déjà, ça sera un peu plus propre. Vous voyez déjà toute la merde. Ça, c'est pareil, on le nettoiera. Ça, c'est. Hein. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ça à l'essence et après, on va laisser sécher tout ça avant de remonter ça parce que. C'est un diesel, je vous rappelle, et le diesel ne supporte pas l'essence, c'est un carburant qui est beaucoup trop. Excusez-moi. Oh putain. Un carburant qui est beaucoup trop agressif. Attendez, je vais sortir la clé de la bagnole de ma main, dans ma poche. La voiture, c'est une Citroën Xara 2 litres HDI. Comme je vous ai dit. 2 litres HDI, voilà. On va nettoyer cette durite. Alors à l'époque, laissez critères, parce que je pense que si on lui met les critères, c'est soit vignette 4 ou 5. Quoique 1,3€, ce serait peut-être vignette 3 ou 4. Bon, bref, on s'en fiche. Donc là, on va voir comment nettoyer cette durite. Alors, je n'ai plus de nettoyant frein. J'aurais encore du nettoyant frein, je l'aurais fait un nettoyant frein, mais là, ça va pas être possible. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse avec de l'essence dans un récipient, mais il faut que je trouve un récipient. On va mettre ça là-dedans. On va mettre du riz dedans. Ça, on le nettoie en dernier. Je vais mettre de l'essence pure dedans. Alors, bien sûr, il faut que je sorte ce bidon là avant. Quoique, on va prendre ça. C'est du mélange. Ça sera moins agressif pour la durite. Je vais le faire couler là par la durite. Oh putain, la couleur. Putain, ça coule déjà noir. Donc là, voilà, je vais le laisser tremper un petit peu. Je vais vous montrer déjà la couleur de l'essence, vous allez voir qu'elle n'est pas très. Elle n'est pas propre du tout. Pourquoi j'ai été mettre ça là moi? Vous allez voir que déjà. On a l'essence qui est déjà voilà, pas très bonne couleur. Alors, je vais ouvrir ça parce que putain ça pue l'essence, c'est affreux. Là ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause et je vais laisser ça. Je vais le laisser un peu voilà, diluer tout ça. Et on se reprend après. Ah oui, puis après on remontera sur le véhicule. On remontera ça sur le véhicule. Je vous montrerai comment on remonte ça. C'est très simple en soi. Et je vous montrerai. Donc elle, ça fait déjà un certain temps qu'elle trempe. Elle, je l'ai mise. Et de temps en temps ce que je fais c'est que je la retourne. J'ai fait la même chose avec elle. Donc elle, j'ai vérifié, elle est propre. Mais ça c'est pareil, c'est plein d'huile, vous voyez. Ça coule noir. Regardez. Donc ça, je vais le laisser encore tremper un petit peu de temps. Et ça, en attendant, je vais le sécher. Donc je vais prendre le temps de bien le sécher et puis je vous reprendrai. Donc j'ai vidé les bacs et regardez. Pas mal de merde là-dedans. Tout ça, regardez, si je fais ça.
pas mal de merde. Alors le pire c'est lui. Attendez. Pour vous dire qu'il y avait du goudron. C'est pas fort fameux. Bon, alors la durite est toute propre, vous pouvez le voir. Intérieurement c'est pareil, elle est toute propre. Ça c'est pareil, donc ça on va remettre ça là-dessus. Donc pour ça c'est simple. Je vérifie que netteté est bien au rendez-vous. Ouais. Franchement c'est simple, hein. Vous venez. Alors que je dise pas de bêtises, ça se met comme ça. Voilà. C'est mis. Voilà. Tirer les fils qui pendent. Dès que ça prenne feu quand c'est dans le moteur. Voilà. Bon bah écoutez, je vous reprends une fois qu'on est à la voiture. Alors on a un problème sur cette voiture, c'est la fenêtre qui descend. Donc j'ai mis un chiffon dessus, et la durite vient surmonter de là. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer là. Oula. Voilà, pourtant qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre là-dedans, parce que cette durite, elle est branchée au turbo derrière. Oh putain c'est tout grasseux ici. Ouais. Bon. La durite la voici. Bon c'est tout aussi simple. Hein. Et vous venez la remettre là. Voilà. Et là. Voilà. À une main ça se fait largement. Et voilà le travail. C'est fait. C'est nickel. D'origine il y a un cache sur cette voiture, mais là il est cassé, donc il n'y en a plus. Donc voilà. Ça je sais pas ce que c'est, j'ai jamais su ce que c'était, je sais pas si c'est un truc qui se dévisse. J'en sais rien. Ce que je vais faire comme on est en période de confinement, je vais essayer. Je vais tester la batterie. Voir si je peux pas la recharger. Et voilà. J'estique un petit peu. Voilà. Bon, je vais remettre ça là et je vais aller chercher un chargeur. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis moi j'y vais avec pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.